Et c'est toujours en compagnie du sieur Renaud Kobia. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors on démarre avec la cérémonie de 40e jour du décès de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko qui s'est tenue hier. Oui, à cette occasion, Patrick Achi, son successeur à la tête du gouvernement, a effectué le déplacement de Séguéla pour représenter le chef de l'État Alassane Ouattara. À travers cette présence du Premier ministre, la nation a rendu un hommage à l'illustre disparu selon Fraternité Matin, toujours selon le journal pro-gouvernemental, comme il est d'usage à l'occasion des cérémonies de 40e jour. Plusieurs dons ont été faits à la famille d'Ahmed Bakayoko, dont la somme de 20 millions de francs CFA offerte par le président de la République. Toujours sur cette même information de la cérémonie de 40e jour du décès de l'ex-premier ministre, la nation lui est reconnaissante. Ahmed Bakayoko n'a pas été oublié. C'est avec ces mots dont il fait sa une de ce lundi 19 avril 2021 que l'intelligent d'Abidjan indique que les plus hautes autorités ivoiriennes ont assisté à la cérémonie du 40e jour de décès de l'ex-chef du gouvernement, conduite par le Premier ministre Patrick Achi, qui représentait pour l'occasion le président de la République. La délégation gouvernementale s'est rendue à Séguéla où s'est tenue cette cérémonie. Et à l'hémicycle, le secrétaire exécutif du RHDP est l'actuel boss de la Chambre basse du Parlement ivoirien. C'est ce qu'indique l'Inter, selon lequel Adama Bictogo a pris le pouvoir à l'Assemblée nationale, et ce, en raison de l'absence du pays pour raison de santé d'Amadou Soumaoro, son président. Ainsi, en attendant son retour, c'est sans surprise, selon le quotidien qui va au-delà de l'info, que le secrétaire exécutif du Rassemblement des Eaux-Fouettistes pour la démocratie et la paix, qui est le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement ivoirien, en tient les rênes. Guéguerre au sein du PDCI, le nouveau réveil demande une trêve. Et si on arrêtait les palabres inutiles au sommet du PDCI-RDA, c'est avec cette question qui ressemble à une doléance que le confrère invite les barons du parti septuagénaire à mettre fin aux hostilités auxquelles ils se livrent depuis quelques semaines, souvent via les réseaux sociaux. À en croire le nouveau réveil, ces conflits n'honorent pas le secrétariat exécutif du parti. Et coupure intempestive, j'y arrive, d'eau dans le district d'Abidjan. Le ministre de l'Hydraulique explique la situation. Oui, l'accès à l'eau potable est perturbé depuis quelques semaines dans certains quartiers d'Abidjan. Et face à cette situation qui crée des désagréments aux populations, le ministre de l'Hydraulique est monté au créneau dans une déclaration publiée sur la page officielle de son département. Et dans cette note, le ministre Laurent Tchagba a expliqué que ces coupures sont la conséquence de nombreux cas de casse de conduite de distribution d'eau potable lors de travaux de voirie. Il s'est excusé pour tous les désagréments causés et a indiqué que ces services sont à pied d'œuvre afin de trouver une solution rapide à cette situation. Et début de mois de Ramadan, les prix des produits de grande consommation ont flambé. Oui, comme chaque année à cette période, on assiste à une hausse des prix des produits de grande consommation tels que le riz, le sucre, l'huile ou encore le lait. À en croire l'expression, cette situation n'est pas faite pour arranger les populations qui subissent déjà les effets pervers de la Covid-19 et particulièrement la communauté musulmane qui a besoin de sérénité en cette période de jeûne musulman. Et une annonce, le monde comptera plus de femmes pauvres d'ici 2030, c'est pas loin. Ah oui, c'est ce qu'indique ONU Femmes. Selon cette agence du système des Nations Unies, les différentes crises qui sévissent dans le monde ainsi que la Covid-19 et le VIH-Sida ont touché plus de femmes dont l'âge varie entre 25 à 35 ans du fait de leur vulnérabilité. Ainsi, d'ici 2030, l'écart de pauvreté entre les hommes et les femmes sera énorme si rien n'est fait. Et selon l'Infodrome, en vue de réduire cet écart, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a mis en place un fonds baptisé la francophonie pour elle, qui a pour objectif de venir en aide aux femmes et aux filles de l'espace francophone via le soutien d'actions de terrain. Et pour refermer cette revue de presse du sport et particulièrement du taekwondo, où Cissé, Cheikh Salah et Ruth Gbagui continuent de faire flotter haut le drapeau de notre pays. Oui, nos deux champions se sont à nouveau illustrés positivement et cette fois à l'Open international de taekwondo d'Espagne où ils ont remporté chacun la médaille d'or dans leurs catégories respectives. La 21e édition de cette compétition a réuni 350 athlètes venus de plusieurs pays dont les grandes nations de cette discipline telles que la Corée, la Chine ou encore la Grande-Bretagne. Et selon Abidjan.net, cette performance de nos athlètes est de bon augure pour leur participation aux Jeux Olympiques de Tokyo qui se tiendront du 23 juillet au 8 août prochain. Et voilà une annonce.